Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de, de nous rejoindre justement pour cette séance de travail. Je suis Monsieur Ben Ouattara. Je pense que nombreux sont ceux qui me connaissent déjà. J'ai voulu offrir cette opportunité en fin d'année scolaire parce que nous savons que nombreux sont les établissements qui utilisent donc la plateforme École Média pour la gestion de leurs établissements. Et nous avons pensé qu'il était bon que nous puissions faire le point et voir qu'est-ce qu'il faut, quelles sont vos attentes. Donc, je suis très heureux de vous savoir déjà nombreux euh, à participer à ce Zoom. Nous allons donc avoir deux grandes parties. Une partie de présentation qui se fera par M. André Kwasi, qui est le directeur général de Finacis Technologies, et accompagné de toute l'équipe que vous connaissez déjà. Et après quoi, nous allons donc passer aux échanges qui vous permettront de poser toutes vos préoccupations parce que vous êtes les premiers utilisateurs et c'est votre retour qui fera que cette plateforme va se bonifier. Donc, je suis très heureux d'être avec vous et comme il est déjà avant l'heure est avancée, nous allons donc laisser la parole à Monsieur André Kwasi. Alors, on va juste établir les bases. Les micros resteront fermés et quand vous aurez l'occasion d'intervenir, vous levez juste la main. Vous voyez devant, sur votre Zoom, quelque part, c'est écrit lever la main. Donc, quand vous avez une question, une préoccupation, vous cliquez là-dessus et on pourra vous interroger pour poser votre question. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour votre fidélité. Nous allons donc passer la parole à Monsieur André Kwasi pour commencer. Membre de la plateforme. Je voudrais sincèrement vous dire merci. Merci d'avoir participé, de vous être inscrit à cette plateforme, à cet entretien. Je dis, ce sont des échanges que nous allons faire parce qu'aujourd'hui, en tant que correspondant fichier, vous êtes devenu meilleur que nous-mêmes qui sommes à la production. En tout cas, mes félicitations à vous. Et puis, bonne continuation. Nous pensons que les années à venir, la plateforme sera encore plus intéressante parce qu'il y a beaucoup d'améliorations que nous sommes en train de prévoir pour le bonheur de chacun. Alors, aujourd'hui, ce dont nous allons parler, c'est vraiment l'amélioration de la plateforme École Média, cette plateforme de gestion qui permet à chacun de vous, à chacun de nous, de pouvoir mieux s'exprimer, de pouvoir mieux travailler. Nous savons que c'est une plateforme qui permet d'optimiser, n'est-ce pas, cette expérience éducative pour tous les différents acteurs. Je parle de vous en tant que correspondant fichier, les enseignants, que ce soit le personnel administratif, que les parents d'élèves aujourd'hui, dont nous allons faire un point d'honneur tout à l'heure. Et nous sommes contents parce que pour cette année particulièrement, avec le nouveau SIG qui est en train de se mettre en place, École Média a été coopté comme logiciel phare pour pouvoir effectivement apporter des améliorations sur le SIG pour qu'il y ait une interaction entre École Média et le SIG. Donc, nous nous félicitons et nous vous félicitons aussi. C'est grâce à vous que nous sommes arrivés jusqu'à là. Alors, parlant d'amélioration, nous allons voir quels sont les modules, les nouveaux modules que nous avons, n'est-ce pas, intégrés à la plateforme qui permettent, n'est-ce pas, de bien travailler. On l'a fait à partir de vos recommandations, bien sûr. Et puis, nous allons voir les objectifs stratégiques de la plateforme pour améliorer, n'est-ce pas, cette plateforme-là.
Et puis, ensuite, nous allons voir quelles sont nos attentes, hein, et attentes et améliorations futures que nous allons mettre en place. On va aussi vous demander quelles sont vos attentes en fonction de certains critères. Et puis, ensemble, nous allons échanger pour pouvoir mieux voir comment permettre à ce que cette plateforme-là puisse vous être réellement utile. Les différents modules que nous avons intégrés sont aujourd'hui, il y a l'emploi du temps. L'emploi du temps aujourd'hui est automatisé entièrement. Nous avons automatisé entièrement l'emploi du temps pour permettre à ce que vous qui aidez les ACE à concevoir, n'est-ce pas, des emplois du temps, de travailler de façon aisée. Donc, les emplois du temps, comme nous savons tous, c'est géré de deux manières. Généralement, c'est le public qui fait ses emplois du temps et ensuite le privé, en tenant compte des disponibilités de certains enseignants du public, conçoit aussi ses emplois du temps. Donc, au niveau du public, les emplois du temps qui ont été faits, l'emploi du temps qui a été fait, il est en ligne, on va vous le mettre en test, vous allez le tester durant le mois de juillet pour qu'on puisse voir quelles sont les autres améliorations que nous pouvons apporter pour qu'en août, vous puissiez concevoir tous les emplois du temps vraiment en 30 minutes, quelle que soit la taille de votre établissement, il faut que vous puissiez concevoir tous les emplois du temps en temps réel. Et donc, ça a été fait sur certains critères. Nous avons conçu les emplois du temps. Nous avons mis un guide utilisateur en ligne pour vous permettre de suivre une procédure pour concevoir vos emplois du temps. Deuxième élément que nous avons terminé, c'est le module de repêchage. Il est vraiment essentiel pour l'organisation des résultats scolaires parce qu'il permet de repêcher automatiquement les élèves ayant des moyennes qui sont supérieures à 9,50 parce que ce sont des élèves redoublants qui sont supérieurs à 9,50 et inférieurs à 10. Généralement, ces élèves-là, ils sont renvoyés. Et donc, pour pouvoir, n'est-ce pas, les aider à continuer le cursus scolaire, on a mis, n'est-ce pas, ce module de repêchage-là. Ce que vous faisiez manuellement, qui vous prenait assez de temps, nous l'avons automatisé pour vous permettre effectivement de régler le problème en une seule fois et en temps réel. Ce qui viendrait, n'est-ce pas, améliorer le travail que vous faites pendant les conseils de classe. L'autre élément, c'est la conduite. La conduite a fait l'objet d'une note circulaire de Madame la ministre qui, cette note-là stipulait que chaque enseignant doit désormais attribuer une note de conduite à chaque élève. Mais cette fois-ci, en tenant compte de certaines rubriques. Il y avait, je crois, l'assiduité, la participation, etc. Il y a 4 rubriques. Et selon ces différentes rubriques-là, nous avons, n'est-ce pas, modifié la notation, le style de modification, de notation de la note de conduite, et ce qui permet, n'est-ce pas, aux enseignants d'être vraiment équitables pour donner, attribuer une note de conduite à chaque élève. L'autre module que nous avons fait, ça concerne véritablement, généralement, le privé, c'est la comptabilité. Je voudrais rassurer tous ceux qui sont du privé que la comptabilité, vos informations sont privées. Certains ont lancé une mauvaise publicité pour faire croire que comment on appelle ça, la comptabilité était perçue par le ministère ou bien par d'autres personnes. C'est faux. C'est entièrement faux. C'est une mauvaise publicité. Votre comptabilité est votre comptabilité. Personne ne voit votre comptabilité. Et d'ailleurs, je voudrais vous rassurer que ce que le ministère nous demande dans le SIG, à partir des réunions que nous avons eues, c'est des réunions de concertation, c'est la remontée des notes et des moyennes. La deuxième chose qu'ils veulent voir, c'est le suivi des emplois du temps. C'est-à-dire qu'on va maintenant intégrer le cahier des tests pour permettre à ce qu'eux puissent voir que les programmes sont exécutés. C'est tout. C'est tout ce que le ministère demande. Ça n'a rien à voir avec tout ce que vous faites dans vos écoles. Ça n'a rien à voir. Ça, sachez-le, je vous le répète, il n'y a pas
Il n'y a pas de... Personne ne voit vos emplois, vos comptabilités. Et donc, pour le public aussi, on a mis certaines rubriques parce que certains publics, certains établissements nous ont demandé de mettre une rubrique qui leur permet effectivement de pouvoir saisir, par exemple, comment ils appellent ça, les macarons, des choses comme ça. Est-ce que l'élève a payé le macaron? Est-ce qu'il a payé? En fait, certaines rubriques qu'ils nous ont demandé, qu'on a essayé d'intégrer pour leur permettre d'avoir un suivi, n'est-ce pas, des versements effectués par les différents élèves. Voici ce que nous avons apporté, 4 modules essentiels que nous avons mis en ligne pour permettre à ce que tout le monde puisse se pouvoir, n'est-ce pas, mieux travailler et puis apporter, n'est-ce pas, un sens nouveau à leur travail. Donc, comme tout à l'heure, je l'avais annoncé, tous ces différents éléments-là vont nous amener à quoi? À l'amélioration de la transparence et de la traçabilité des informations. Donc, aujourd'hui, on a mis un autre module que je voudrais, 2 autres modules qui sont assez essentiels quand même, c'est les historiques des activités. Donc, il y a une traçabilité et la transparence des différentes modifications que vous portez sur, généralement, les notes des élèves. Lorsque quelqu'un vient manipuler une note, parce que, effectivement, tous les enseignants se plaignent, pas tous les enseignants, certains enseignants se plaignent que, bon, leurs notes ont été modifiées, ils ne comprennent pas, ils ont donné des moyennes, et puis ça a été modifié, en fin d'année, ils ne comprennent pas. Ils ont la responsabilité de leurs notes, ils sont propriétaires de leurs notes, et donc, il ne faut pas que quelqu'un vienne modifier. Si vous avez même la possibilité de modifier une note, il y a une traçabilité derrière qui va dire la note initiale était X, à telle date, elle a été modifiée par telle personne, à telle heure, et elle a porté la note à telle. Donc, toute l'information est retracée et c'est su dans l'établissement. Donc, faites attention pour ne pas modifier les notes, car aujourd'hui, on sait retracer des informations. Il est arrivé des fois où on nous dit que ce sont les correspondants fichiers qui ont modifié des notes. Généralement, ce n'est pas toujours évident que ce soit un correspondant fichier qui modifie une note. Ça peut être même l'administration, ça arrive. Et donc, parfois, c'est le professeur qui a modifié et il vient dire autre chose. Donc, cette fois-ci, on veut vous dégager de toute responsabilité. On a mis ce module-là pour pouvoir retracer toutes les informations sur la modification de notes. Donc, l'historique est bien retracé sur cette activité-là. Autre élément, ce sont les partiels. Le module partiel qui a été quand même amélioré encore, vous pouvez l'utiliser dans vos établissements pour les classes intermédiaires, pour effectivement faire peut-être des petits examens partiels pour amener, n'est-ce pas, tous les élèves à une amélioration scolaire. On va tous vers l'excellence et donc ce module a été mis en place pour aider vraiment à pouvoir participer au... c'est une sorte d'examen blanc hein, qu'on peut faire dans les classes intermédiaires dans l'établissement. Donc, en gros, c'est 6 modules que nous avons améliorés pour l'année 2023-2024, l'année scolaire 2023-2024, pour que nous puissions bien rentrer dans l'année 2024-2025. Tout à l'heure, on va prendre vos préoccupations pour voir comment est-ce que certains modules doivent être améliorés ou alors si d'autres modules doivent être développés entièrement. Nous allons donc échanger sur ces différents faits. Je tiens tout de suite à rappeler qu'il faut que tout le monde vraiment puisse féliciter M. Ben Ouattara pour son abnégation parce que grâce à lui, nous sommes dans cette réunion Zoom-là aujourd'hui pour que nous puissions avoir, n'est-ce pas, des échanges pour pouvoir mieux réussir nos années scolaires. Merci encore, M. Ben Ouattara. Alors, quels sont les objectifs stratégiques dans l'amélioration? Nous voulons que véritablement deux éléments essentiels pour nous, en tout cas 2 éléments essentiels
pour École Média, nous avons deux objectifs spécifiques, donc vraiment stratégiques. Ces deux objectifs stratégiques-là, le premier point, c'est l'accroissement du nombre d'établissements sur la plateforme. Aujourd'hui, je vous rappelle que nous sommes à 2010 établissements en 2000, pour l'année scolaire 2023-2024, et nous voulons atteindre les 3000 établissements sur la plateforme pour l'année 2024-2025. Donc, je voulais de même demander, M. Ben Ouattara, vous pouvez nous dire, il y a combien d'établissements en Côte d'Ivoire? La dernière campagne, le dernier recensement donne environ 3590, tout établissement confondu, hein, au secondaire. Tout est d'accord. Bon, quand on sait que dans ce 3590. nombre d'établissements, il y en a qui ne sont pas sur la OK. plateforme parce qu'ils ne sont pas agréés, autorisés. Je pense que voilà, nous sommes à 3590. OK. OK. Ça voudrait dire que nous avons dépassé largement la moitié. Nous sommes autour de 60%. École Média. École Média fait déjà 60%. Et ça, c'est très intéressant. Et donc, pour ce faire, nous voulons accroître le nombre d'établissements sur la plateforme, inscrits sur la plateforme. Donc, ceci permettra de toucher un plus large public d'établissements scolaires et d'aider à optimiser leur gestion grâce aux fonctionnalités offertes par la plateforme. Donc, nous voulons offrir plus de modules, plus de possibilités de travail, plus d'espace même de travail. Et ça est toujours disponible. Vous l'avez remarqué quand vous les appelez, quel que soit même à des heures indues, vous les appelez, ils font l'effort de vous répondre. Je vous en prie, faites l'effort de ne pas les appeler après minuit parce que, bon, eux aussi, ils ont une vie familiale et il ne faut pas couper leur appétit. Surtout, ne coupez pas leur appétit nocturne. L'élément que sur lequel je voulais vraiment insister, c'est la souscription des parents. La souscription des parents. Nous sommes, à partir de lundi, nous faisons le paiement de tous les, comme on appelle ça, tous les établissements, tous ceux qui ont souscrit, ou les parents ont souscrit à la plateforme. Nous allons reverser les commissions de ces différents établissements-là à partir de lundi. Je vous en prie, certains établissements sont en train de cueillir le gros lot. Vous aussi, ne restez pas à marge. Il faut que chacun puisse vraiment participer à ce projet-là. Je veux dire que sur la plateforme École Média, les parents qui souscrivent à École Média, c'est vrai que ce n'est pas un caractère obligatoire. Il n'a pas son caractère obligatoire parce qu'on n'oblige personne à le faire. Les écoles privées, vous avez cette large possibilité de le faire. Vous pouvez imposer parce qu'il y a beaucoup d'établissements, je vais taire les noms, je ne vais pas vous le dire, mais qui ont imposé ça dans leurs établissements et tous les parents souscrivent obligatoirement à ça. Les retours qu'ils nous font, c'est que ça permet aux parents de pouvoir suivre l'élève avec eux et ils ont de bons retours des parents et ça permet que la collaboration naît. Bien sûr, ça crée autre chose, quelque chose de très important, la fidélité entre les parents et l'école. Cette fidélité. Donc, il faut fidéliser les parents d'élèves dans vos établissements. Parce que si le parent sait que chaque fois qu'il y a des informations concernant son enfant, il est informé, mais il n'y a pas de raison, il n'y a pas un peu. Et ça vous permet de vous bonifier, ça vous permet d'avoir un nombre croissant à chaque fois. Parce que ceux qui font vos publicités, ce sont effectivement les parents d'élèves. Donc, il faut amener les parents d'élèves à souscrire à la plateforme. Dès que vous pouvez. Dans les écoles publiques, comme on dit, ce n'est pas obligatoire, mais c'est la sensibilisation. Si vous savez sensibiliser, s'il y a des écoles privées aujourd'hui qui font 1000, 2000 souscriptions, ça veut dire que tout le monde peut faire. Parce qu'ils ont su sensibiliser les parents d'élèves à souscrire à la plateforme.
C'est 2000 francs par élève et c'est vraiment pas de la mer à boire. C'est vraiment étudié. Vous voyez. Deuxième chose, c'est que comme on dit, c'est comme une pizza que nous avons fait cuire et que chacun prend sa part de gâteau. Chaque fois qu'il y a une souscription par an, l'école encaisse, on reverse 400 francs à l'école, dont 100 francs est reversé au correspondant fiché. 100 francs est reversé au correspondant fiché. Pour dire que pour le travail abattu quand même dans l'école, il faut que le correspondant fiché puisse profiter d'un certain nombre de choses. Voilà, nous faisons aussi cette politique-là pour vous permettre quand même de pouvoir profiter d'un certain nombre de choses. Autre élément, j'ai cité les deux. Pour terminer sur la souscription par an, on vous informe qu'on vient de construire une plateforme web, une plateforme mobile, pardon, pour les parents d'élèves. Et cette plateforme mobile sera téléchargeable sur Play Store, App Store. D'ici cette fin de mois, on va vous mettre à disposition la plateforme. Je vais la lire jusqu'au 15 juillet, s'il vous plaît. Parce que comme nous sommes en train de préparer la base 2024-2025, donc il faut migrer toutes vos informations d'une année à l'autre. Donc quand on finit cette migration, d'ici le 15 juillet, on vous met à disposition la plateforme mobile parents pour que les parents qui viennent inscrire leurs enfants, puissent souscrire en même temps à la plateforme École Média. Et je vous assure, elle est très conviviale, elle est très belle. Vous allez découvrir cette plateforme-là. Elle est super, très bien faite. Et puis, ensuite, ça va permettre aux parents d'être plus réactifs. Plus réactifs. C'est très, 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 très important. En tout cas, je félicite l'équipe École Média qui vraiment ils ont mis leur ingéniosité pour pouvoir développer, n'est-ce pas, ce module-là. Vraiment, merci à l'équipe École Média. L'autre élément sur lequel je voulais je voulais parler, c'est l'atteinte et l'amélioration future. Les améliorations futures, atteinte et améliorations futures. Je veux parler de l'efficacité améliorée. L'efficacité améliorée. Parce que si nous améliorons la plateforme École Média, ça va permettre effectivement d'augmenter ou bien d'optimiser le processus administratif, mais de gagner en temps et aussi accroître l'efficacité globale. Tout le monde sera plus efficace dans l'école. Il ne faut plus que le correspondant fichier que vous êtes, vous ayez une charge de travail à n'en point finir. Il faut que vous soyez relax. En réalité, vous êtes les collaborateurs des chefs d'établissement. Vous les aidez à pouvoir suivre de façon informatique et de façon numérique toutes les informations dans l'école. Votre rôle devrait être de faire des analyses pour eux. Mais votre rôle n'est pas de vous mettre à la tâche pour venir saisir des notes, pour venir saisir des moyennes. Non. 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 Donc aujourd'hui, il faut que, comme on appelle ça, vous puissiez vous concentrer, le personnel administratif se concentre sur des tâches pédagogiques, grâce à la simplification des tâches administratives, et que comme on appelle ça, le correspondant fichier puisse s'installer, puisse vraiment se concentrer dans l'analyse des données. Aujourd'hui, vous allez voir que il y a des programmes qui ne sont pas suivis. Il y a des enseignants qui manquent. Oui, comme on appelle ça, il y a trop d'absence d'enseignants. Monsieur le chef d'établissement, voici un peu la situation. Il y a des devoirs qui devraient être faits qui ne sont pas faits. Vous êtes dans l'analyse. C'est vous êtes devenus des contrôleurs. Vous voyez, vous avez un autre rôle qui devient encore plus intéressant. Et c'est à ça que vous devez vous atteler. Vous voyez, il ne faut pas trop vous disperser, vous allez courir, et ça et là. Autre chose dans la thèse des améliorations, c'est l'expérience utilisateur que nous sommes en train d'améliorer véritablement. On va offrir une expérience utilisateur à tous les différents acteurs du système. Donc, l'interface utilisateur sera plus intuitive, ce qu'on veut faire, la rendre plus intuitive, plus conviviale et plus accessible. Il se peut que dans 2 ans, par la grâce de Dieu, dans 2 ans, nous allons reconstruire carrément École Média dans un nouveau langage, dans un nouveau style, pour que ça soit encore plus pertinent
plus intéressant et plus intuitif. Donc, nous sommes en train de nous atteler à travailler vraiment pour vous satisfaire au maximum. Et le troisième élément que cette plateforme ou bien les améliorations nous permettent, c'est la communication qui est vraiment renforcée. Donc, la plateforme va faciliter la communication entre les différents acteurs du système éducatif, c'est-à-dire les enseignants, les parents, les élèves, vous, les correspondants fichiers, vous pouvez maintenant communiquer facilement et efficacement, hein, ce qui va permettre de créer un environnement éducatif plus collaboratif et plus transparent. On va à l'excellence. Notre objectif, c'est d'aller vraiment à l'excellence. Voilà. Maintenant, nous, c'est ça que nous voulons. Maintenant, nous, on veut vraiment vos attentes. Quelles sont vos attentes et vos recommandations sur l'efficacité de la plateforme? Quels sont vos besoins et vos attentes en termes d'efficacité et de simplification des processus administratifs? Au niveau de la communication, comment vous pensez que la plateforme pourrait mieux faciliter la communication entre les différents acteurs du système éducatif? Et au niveau des fonctionnalités aussi, quelles fonctionnalités additionnelles vous souhaiterez avoir intégrées à la plateforme? Et puis, en dernier point, donc mon dernier point, c'est de vous demander quels sont vos besoins en termes de formation, quelles sont vos attentes en termes de formation pour que, effectivement, on puisse mieux améliorer, vous puissiez mieux utiliser donc la plateforme. En somme, voici des éléments sur lesquels nous sommes en train, en fait, ces éléments sur lesquels nous vous attendons, que nous voulons que vous puissiez nous dire quelles sont vos attentes pour que nous puissions améliorer. Autre chose que j'avais oublié d'en parler, c'est sur l'amélioration même des photos, la capture des images. Beaucoup d'entre vous nous remontent des informations comme quoi les photos qui sont prises, soit à la DSPS ou bien les photos qui, disons, ne sont pas de bonne qualité. Alors, nous sommes en train d'améliorer un module photo que nous allons mettre à la disposition, à votre disposition. Et ce sera un module payant. Mais je pense que ce deal-là, nous allons concéder ça véritablement aux correspondants fichiers. Ça sera votre deal et ça va venir accroître aussi vos petits bonus pour vous permettre de mieux gérer la plateforme École Média dans vos établissements. Donc, en somme, voici quelques éléments sur lesquels je voulais vraiment intervenir et vous dire simplement que l'amélioration de la plateforme École Média représente une lancée majeure vers un système éducatif plus efficace, plus collaboratif et plus innovant. En intégrant des nouvelles technologies et en s'adaptant aux besoins changeants des utilisateurs, École Média continue à jouer un rôle crucial dans l'amélioration de l'expérience éducative pour tous. Nous vous encourageons à participer activement à l'évolution de la plateforme en partageant vos idées et en partageant aussi vos suggestions. En tout cas, sur ce point, je tenais à vous dire merci et dire merci encore à M. Ben Ouattara pour ce temps d'antenne qu'il me donne pour pouvoir, n'est-ce pas, vous exposer nos attentes et vous demander vos attentes sur la plateforme École Média. Merci encore une fois. En tout cas, merci, M. André Kwasi, pour cette brillante présentation. On va maintenant, je pense que les premiers utilisateurs, ce sont justement les acteurs en déconcentré dans les établissements, que sont les chefs d'établissement et directeurs des études, que sont les correspondants fichiers, et en tout cas, et tout ce personnel-là qui se voue chaque jour justement à améliorer cette plateforme. En tout cas, merci pour votre présentation. Nous allons donc maintenant les questions, les attentes et les recommandations des, de ceux qui travaillent justement au quotidien sur cette plateforme sont attendues en termes d'efficacité, en termes de communication, en termes de fonctionnalité, en termes de formation. Alors, nous allons donc laisser la parole à ces premiers utilisateurs pour qu'ils puissent
chacun nous dire justement prendre la parole. Alors, on va faire de la façon suivante, comme je l'ai dit. Vous allez, si vous voulez intervenir, vous allez donc demander la parole en cliquant sur lever la main. J'espère que vous voyez tous lever la main. Et une fois que vous aurez levé la main, ça veut dire que vous voulez prendre la parole. On va ouvrir votre micro. C'est pour éviter, on a fermé le micro exprès pour éviter euh, qu'il y ait des interférences au cours de cette formation. Alors, est-ce que tout le monde voit le bouton où on clique pour lever la main pour demander la parole? Voilà. Donc, si vous voyez, merci. Je sais que vous êtes très, très forts. Bravo à vous. C'est pas pour rien que vous êtes des informaticiens chevronnés dans vos établissements. Alors, donc, la parole est aux participants. OK, on va donc laisser la parole d'abord. Merci. Alors, je vois que tout le monde maîtrise bien. La première personne à avoir levé la main, c'est Lionel Monsan. Alors, on va faire la façon suivante. Quand vous ouvrez votre micro, vous vous présentez, vous dites également votre établissement, l'adresse dans laquelle se trouve votre établissement. Et voilà. Donc, Monsieur Lionel Monsan, vous pouvez maintenant réactiver votre micro pour prendre la parole. Merci beaucoup, Monsieur Ben. Je voudrais saluer tout le monde. Bonjour à tout le monde. Merci également aussi. Bonjour à notre formateur. Je lui dis un sincère merci pour tous ces éclaircies. Alors, rapidement, c'est pas une question. Bon, j'ai une doléance. C'est au niveau du cas de repêchage. Pour cette année, effectivement, euh, est-ce que j'ai fini la présentation? Excusez-moi, je suis tellement pressé. Monsieur André Monson Lionel, correspondant fichier de la DRENA Zopé, lycée moderne à Copé. Je peux poser la question? Oui, allez-y, chef. Merci beaucoup. Alors, c'est au cas du repêchage. Nous avons eu à utiliser cette année l'option repêchage, le module repêchage, pour permettre aux enfants d'avoir les 10-0-0 pour passer. Maintenant, moi, ma doléance ou ma question, c'est au niveau des enfants que l'on souhaiterait faire redoubler, faire reprendre la classe. La moyenne au plan national est de 8,50. Je souhaiterais faire reprendre un enfant qui a 8,40 par exemple, 8,45. Alors, je n'ai pas eu ce module pour permettre à l'enfant de reprendre. Le module pour lui permettre d'avoir 10 est possible, mais le module pour lui permettre de reprendre, pardon, excusez-moi, ça, je ne l'ai pas vu. Donc, c'est là que se situe ma préoccupation. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup à vous. Monsieur André Kwasi, on fait quoi? On répond à sa préoccupation et on passe pour éviter que les mêmes questions se répètent. Oui, et je pense qu'il faut prendre deux ou trois préoccupations, si ça va dans le même D'accord. sens. Comme ça, on répond en D'accord. même temps. Mais est-ce que Merci. La monsieur deuxième, Guillemot est connecté? monsieur, Herman Guillemot. oui, je l'ai vu connecté. J'ai vu Herman connecté. Non, non, non. Il était connecté, mais je ne le vois Philippe, plus. Philippe, est-ce que tu es connecté? Bon, alors on va vérifier ça. Oui, monsieur Philippe est connecté. D'accord. Monsieur Philippe est connecté. Alors, Ok. donc, on va passer au deuxième intervenant à avoir levé la main. Il s'agit de monsieur Joël Kofi. Vous faites donc comme tout à l'heure, l'intervenant de tout à l'heure. On va réactiver votre micro. Attention, hein, qu'est-ce que j'ai fait? On va réactiver votre micro, vous présentez votre établissement et vous nous dites, voilà, vous posez votre question. Bonjour, Monsieur Ben Ouattara et Monsieur Kwasi. Je suis Kofi Joël, correspondant fichier au lycée moderne de Tiasalé, donc DRENA de Tiasalé. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cet exposé-là qui nous a permis de pouvoir encore faire connaissance avec le logiciel que nous utilisons. Mes préoccupations sont au niveau, par exemple, de l'efficacité.
Et pour les écoles comme nous, qui avons quelquefois près de 4000 élèves, on veut peut-être une petite simplification au niveau des actualisations, surtout à la fin des trimestres. Il faut actualiser une fois, ensuite deuxième fois, troisième fois. C'est vraiment long lorsque on a plusieurs classes, une soixantaine de classes à gérer. Là, est-ce que c'est pas possible qu'on fasse l'actualisation simplement une seule fois? Voilà, en tout cas, ça va nous faciliter un peu le travail. Maintenant, la deuxième chose, la deuxième préoccupation concerne les fonctionnalités. Par exemple, actuellement, je suis en train de travailler sur les classes de l'année 24-25. Voilà, on a cette petite possibilité-là chez École Média dans la partie résultats DFA, liste provisoire, là, de faire des classes. Mais bon, ce n'est pas toujours facile quand on sait que les classes vont changer, le nombre de classes, la base va changer. On puisse répartir les LV2 de la musique, des matières facultatives. Bon, donc LV2 et puis des arts, donc arts plastiques et musique. Là, ça va vraiment nous faciliter aussi la tâche en fin d'année. Je ne sais pas si ça existe déjà. Si ça existe, peut-être que vous pouvez m'expliquer cela. Donc, voici un peu mes préoccupations. En tout cas, merci beaucoup à vous. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous résumer rapidement les deux préoccupations pour que ce n'est pas qu'on les oublie? Euh, euh, D'accord. Donc, simplification de l'actualisation des moyennes. Une seule fois au lieu de D'accord. 3 fois, au lieu de 3 volets pour actualiser. OK. Et puis, deuxième chose, au niveau des fonctionnalités, Allô? On ne vous entend plus, hein, monsieur. Allô? on compte des LV2, on tient compte même du nombre de classes et qui va changer tout ça. D'accord. Merci beaucoup. On va prendre une troisième Allô? intervention. Oui, allô? Est-ce que vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Il y avait un léger souci. C'est bon, vous m'entendez? OK, d'accord. On va donc passer à l'intervenant suivant, celui qui a levé la main. On va donc donner la parole à Madame Diané Maïmouna. On va lui demander d'activer son micro et de poser sa préoccupation. Je rappelle que nous avons avec nous M. Plenguet Philippe et M. Herman, qui sont également d'école média que vous connaissez tous, et c'est eux qui seront chargés de répondre à vos préoccupations, en plus de M. André Kwasi. Madame, vous pouvez intervenir. Bonjour, Monsieur Benouata. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour aussi à Monsieur André Kwasi pour son bel exposé. Les autres participants, vraiment, vous avez mon bonjour également. Bien, je suis Diané Maïmouna, épouse Koulibaly, principale du collège moderne de Niamey. Je participe en tant que chef d'établissement. J'ai oublié de dire, Niamey, c'est dans la draine de Tiasali. Voilà, je participe en tant que chef d'établissement, correspondant fichier. Super, Et bravo, vraiment, madame. merci Vous beaucoup. avez vraiment notre admiration. Merci beaucoup, monsieur Ouattara. Bien, mes préoccupations, vraiment, bon, je ne sais pas si je dois appeler ça des préoccupations, mais plutôt peut-être vous féliciter. Parce que moi, cette année scolaire, j'avoue que connaissant un peu la plateforme, cela m'a beaucoup aidé à la gestion de mon établissement. Vous voyez, vous dans le collège de proximité, on vous envoie sans secrétaire, sans correspondant, sans éducateur, vous faites tout le boulot toute seule.
Mais si vous n'avez aucune connaissance, c'est vraiment difficile. C'est grâce à École Média que j'ai pu élaborer mes emplois du temps. J'ai même pu personnaliser les emplois du temps élèves parce que j'avais quand même une petite connaissance là-dessus et ça a vraiment plu à mes enfants. Mais je ne maîtrise pas bien. C'est étant le peu que j'ai appris là, que j'ai pris pour pouvoir travailler, c'est-à-dire. Maintenant, la difficulté que j'ai eue surtout, c'est concernant la note de conduite. N'ayant pas d'éducateur, qui devrait réellement enregistrer la note de conduite. Bon, je ne peux pas demander à un professeur d'être encore éducateur parce qu'ils sont déjà chargés, puisque ce sont des profs bivalents. Et j'étais moi-même obligé de mettre les notes de conduite, ce qui veut dire que dans la partie bulletin des enfants, il n'y a pas de nom par rapport à celui qui a donné les notes de conduite. Et comme il y avait plusieurs rubriques, j'avais quand même quelques difficultés pour pouvoir parvenir à la notation même de ces notes-là. Vraiment, peut-être qu'après, je vais vous voir en aparté pour que vous me donniez des stratégies pour pouvoir vraiment mener à bien la note de conduite. Pour le repêchage, là, je viens d'apprendre ce matin qu'il y a un module. Sinon, là, je ne savais pas. Maintenant, en ce qui concerne la souscription des parents, Alors, M. Ben, nous, on avait eu un formateur cette année, en début d'année, nous avait sensibilisé à ce sujet. Mais malheureusement, nous sommes dans une localité où les parents sont la plupart du temps des planteurs, des cultivateurs. Bon, vraiment, ils ne s'intéressent pas. Tu leur expliques, à partir du moment où il y a une sortie d'argent, ils ne sont pas du tout intéressés. Et bon, je n'ai pas aussi forcé. Mais cette année encore, à la rentrée, on va encore relancer. Bon, je ne vais pas trop monopoliser la parole, mais ça pour vous dire vraiment merci. Parce que grâce à la plateforme, j'ai pu m'en sortir. Et je souhaiterais aussi améliorer aussi à travers vous encore. J'espère que je m'en sortirai. Merci encore à tous. Désolé pour le temps de parole. Merci, non, madame. Nous sommes fiers de vous. Je connais particulièrement Noamou et quoi, on a fait 3 ans à Tchad-Salé. Donc, vraiment, je vous félicite. Je vous tire tout mon chapeau. Et sachez que particulièrement, je me rendrai disponible en cas de besoin pour venir vous assister si vous avez besoin. Ne vous inquiétez pas. Merci pour votre temps d'intervention. On va passer à la parole maintenant. On va prendre 5 personnes. Hein. Donc, on va prendre M. Dosso, qui est directeur des études. Et puis également après, M. Alexis També. Et puis après quoi, on laissera la parole à M. André Kwasi, Lengue Philippe et Herman pour répondre à vos préoccupations. Donc, M. Dosso, vous pouvez activer votre micro maintenant. D'accord, vraiment, merci beaucoup, M. Ouattara. Bonjour. Bonjour, chers formateurs. Bonjour à toute l'équipe d'École Média et bonjour, chers participants à cette formation. Dans le temps, j'aimerais vraiment dire merci à toute l'équipe d'École Média parce que, sincèrement, étant ma première année d'utilisation, c'est un logiciel qui m'a beaucoup aidé. Les années antérieures, je concevais des fichiers Excel que moi-même je faisais, c'était un peu compliqué. Vraiment, je tenais à vous dire merci. Et surtout, merci pour votre disponibilité. Parce que sincèrement, depuis le début de l'année, chaque fois que j'avais des difficultés, il y avait quelqu'un pour me répondre et pour m'assister de façon très professionnelle. Vraiment, je tenais à vous féliciter et à vous dire merci. Merci aussi pour cette formation d'aujourd'hui qui tombe vraiment très bien parce que j'ai certaines difficultés que j'aimerais exposer ici. Voilà, ce sont les points d'amélioration à mon niveau. Donc, si vous me le permettez, actuellement, j'ai 4 points. Le premier point concerne la comptabilité. Je vois qu'il y a un mode simplifié qui est là et vraiment, ça nous aide beaucoup. Le souci,
C'est que cette année qui vient de finir, 2023-2024, nous avons souscrit à l'école média vers novembre comme ça, puisqu'on avait un souci de code, tout ça. C'est vers novembre qu'on a souscrit à l'école média. Et étant... Ah, excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Je suis M. Dosso, directeur des études du collège privé Niangoulé 2 de Frona. Et je suis office aussi, et fait office de correspondant fichier des deux collèges Niangoulé 2 de Frona et Niangoulé 2 Katula. D'accord, merci, M. Voilà. Dosso. Vous transmettrez mes salutations à ma mère et à ma maman, Kinaya. D'accord. D'accord, merci beaucoup, il n'y a pas de souci. Donc, je continue. Étant une école privée, nous gérons le volet comptabilité. Et nous avons utilisé ce volet-là plus pour la scolarité des enfants. C'est là que j'ai découvert, puisqu'on a notre comptable qui est là, j'ai découvert le volet comptabilité, les entrées et les sorties de liquidités. Plutôt le volet simplifié, le mot simplifié. Le problème, c'est que, étant donné que nous, on a commencé à utiliser comme média vers novembre, on a eu à effectuer des opérations dans le mois de septembre, octobre et même peut-être avant l'utilisation. Lorsque je vais ajouter des opérations dans la partie date-valeur, je ne peux pas modifier. Ça prend en compte la date du jour. Bon, j'aimerais faire une demande s'il était possible de rendre cette partie-là modifiable. C'est-à-dire pour qu'on puisse enregistrer les opérations qui ont été effectuées à un jour précis. Ça, c'était le premier point. Le second point concerne toujours dans le volet comptabilité, le volet des salaires. S'il était vraiment possible d'ajouter une partie dédiée au salaire du personnel. Voilà, salaire des permanents, salaire des vacataires, avec possibilité de tirer des bulletins de paie. Le troisième point concerne la demande, pour ne pas dire les demandes de dossiers au niveau des enfants. Nous recevons des élèves, voilà, des nouveaux élèves qui étaient ailleurs, qui sont chez nous. Et vient une période où on doit faire les demandes de dossiers. Est-ce qu'il n'était pas possible, comme vous l'avez fait pour les autres dossiers, dans la partie édition des élèves, d'insérer un volet dédié aux demandes de dossiers des élèves? Des demandes de dossiers individuels et collectifs aussi, et une chose groupée s'il était possible pour des élèves pour plusieurs élèves qui viennent du même établissement. Le dernier point concerne la gestion des notes. Vraiment, je tiens à remercier encore l'équipe parce qu'au début, lorsque j'ai commencé à utiliser, là, il faut dire que c'est moi, je c'est tout. Et les notes, et les moins tout et tout. Donc, dans la partie lorsqu'on faisait des devoirs, je mettais dans le poids de notes, je mettais des devoirs. Et à la fin du trimestre, les enfants commençaient à se plaindre. Moi-même, je regarde, bon, ils ont raison. Et après, j'ai appelé et un de vos collaborateurs vraiment m'a situé. Je peux dire que ça pose un peu problème. Parce que si on met devoir, on a fait un devoir, mais j'ai oublié de mettre interrogation sur 20. Lorsque je convertis le fichier en Excel pour pouvoir retrouver, c'est un peu compliqué. Je vois interrogation sur 10, interrogation sur 20, bon, c'est un peu compliqué. Pour nous, surtout qui ne faisons pas de notes en choses sur 40. Donc, j'aimerais vraiment demander s'il était possible, dans la partie gestion des notes, d'ajouter non seulement la nature des notes, c'est-à-dire vous allez mettre interrogation écrite sur 10, interrogation écrite sur 20, devoir, euh, excusez-moi, interrogation écrite, devoir, devoir, interrogation orale, devoir de maison, devoir surveiller, composition et autres. Vous mettez ça dans la partie nature et à côté, vous mettez poids. Là, la personne qui a fini de saisir ses notes, il va choisir la nature de la note en question et puis choisir le poids. Voilà, donc voici ces points sur lesquels je voulais vraiment intervenir. Et vraiment, je tenais à vous remercier encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention Monsieur et Ben pour avoir Ouattara. posé vos préoccupations. Oui, monsieur André Kwasi. Bon, je pense qu'on a reçu beaucoup de questions. Pour ne pas qu'on se perde, je ne fais que noter. D'accord. Je OK. vais laisser, Alors, donc, pour la première partie, on va répondre. oui, vous Et me puis, permettez de faire juste, de dire juste un mot. Voilà, je voulais juste d'accord, demander donc oui, je voulais donc juste demander à monsieur Alexis Tamé et à l'autre intervenant qui a levé la main de patienter
qu'on puisse répondre à ces premières questions. À ces questions-là, comme il y a une question de comptabilité, il y a dans le chat M. Akakou, juste, qui est dans la Drena de Séguéla, qui a posé une préoccupation, c'est au niveau de l'onglet comptabilité. Il dit, nous voulons une utilisation totale de ces options qui donnera accès aux fondateurs pour consultation. Voilà. Donc, voici un peu sa préoccupation. Allez-y, M. André Kouassi et l'équipe et toute la team École Média. D'accord, merci beaucoup, M. Ben Ouattara. Je pense qu'il faut activer le micro de Plengue Philippe, parce que je pense qu'il a un petit souci. En tant qu'administrateur, je pense que c'est possible de le faire. Essayez de voir là. Donc, Philippe, tu peux parler maintenant? Allô? Allô, vous m'entendez? Tu es très loin de... On t'entend faiblement. Faiblement, hein. Attendez, je veux... Allô, allô? Ça commence à aller, il faut continuer. Allô? 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 Mon micro est bas. J'essaie de gérer le... Allô? Allô? Oui, on t'entend, mais on t'entend un peu faible. C'est vrai que je vais passer sur mon téléphone, alors, parce que c'est sur l'ordinateur là. Allô? 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 Oui, Philippe, tu nous entends? Oui, moi je vous entends bien. C'est au niveau de mon micro, quand mon niveau est faible. Donc j'essaie d'augmenter le niveau. Je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend? Vas-y, puis on va améliorer. D'accord. Ok, donc je me présente. Je suis M. Plengue Philippe, donc administrateur au niveau d'École Média. Avant de passer à la question de M. Dosso, j'aimerais revenir sur la question du repêchage. Il y a eu une première question concernant le module repêchage qui a été mis en place et il a été signalé qu'au niveau du repêchage, donc, il y a le repêchage des admis, donc de pouvoir passer la moyenne à 10, mais il y a aussi le repêchage de ceux qui doivent redoubler. D'accord. Nous aussi, cette information-là, on la connaît à la base. On a mis le module en ligne parce que nous avons pratiquement signé un volet et on s'est dit pourquoi ne pas permettre aux gens déjà d'utiliser ce volet-là. Les deux volets sont pris en compte déjà dans l'étude qui a été faite pour la réalisation, mais sur École Média, nous faisons les choses étape par étape. Et donc, comme on a signé un volet et qu'on savait que c'était un module qui était attendu, voilà pourquoi on a mis donc de mettre ce volet-là à la disposition des différents utilisateurs. Ce n'est pas pour dire que le modèle activé, le module était terminé. Nous, on fait à notre niveau ici qu'au niveau donc des repêchages, il y a deux types d'élèves à repêcher. Et donc, pour l'année qui va venir, le second, celui qui va concerner donc les élèves à redoubler sera donc présent. Ça, c'était pour revenir donc sur la demande qui a été faite sur ce module-là. Il y a eu aussi la demande de Joël concernant le nombre d'actualisations qui est fait sur École Média et donc qui fait que pour des écoles, des établissements à grand nombre, ça devient un élément un peu fastidieux. Il faut que tout le monde sache que sur École Média, c'est une application qui est en ligne et donc il faut permettre que tous les utilisateurs puissent réaliser les opérations quand ils en ont besoin. Et donc, les ressources qui sont partagées doivent toujours pouvoir être toujours disponibles à tous les utilisateurs. Nous savons la grande montée d'utilisation en période de fin de période. En fin de période, nous savons que tous les établissements qui utilisent l'École Média doivent pouvoir aboutir lorsqu'ils sont de réaliser l'opération. Et la phase d'actualisation est une étape qui vraiment engrange beaucoup de ressources. Et si nous avons été obligés de morceler, si d'autres qui ont utilisé École Média s'en rappellent, les premières années même, on ne faisait pas d'étape d'actualisation. Il n'y avait même pas d'étape d'actualisation. Dès que tu fais une opération, directement tout le processus se met en branle et directement tout est actualisé. Mais c'est comme je viens de dire, c'est énergivore. Et comme on doit pouvoir partager un certain nombre de ressources, nous avons été obligés donc de mettre en place un système qui, quelle que soit la situation,
puisse permettre que toutes les opérations qui soient lancées puissent aboutir. Voilà pourquoi nous sommes donc passés au pas d'actualisation. Et aujourd'hui, en fonction donc des ressources que nous disposons, nous pensons que pour le moment, nous devons rester à ces étapes d'actualisation. Nous sommes en train de voir comment est-ce qu'on peut vraiment essayer d'améliorer, mais on est obligé de rester à ces phases d'actualisation là parce que la demande en ressources est tellement forte que si on met un système pour une seule actualisation, tout le processus est tellement lourd et donc tout le monde ne pourra pas utiliser cette actualisation. Donc, nous, déjà que c'est 3, peut-être qu'on va tout faire pour que ce soit 2. On va tout faire pour que ce soit 2, pour déjà essayer de permettre aux gens de faire moins d'actualisation. Mais il faut comprendre pourquoi les étapes d'actualisation sont présentes. Voilà ce qui fait qu'on est obligé de passer par ces étapes-là, parce que c'est un besoin de ressources qui doit toujours être disponible pour l'utilisateur. Je reviens maintenant sur la question du DE, M. Dosso, qui nous a posé la première question en comptabilité, qui était le souci de pouvoir changer les dates sur les opérations antérieures lorsqu'on fait la prise en main donc du module. Nous y songeons, il faut comprendre que le volet comptabilité est un volet qui n'existait même pas sur l'école média. Et donc, on a senti le besoin que ce module-là soit présent. Et donc, nous progressons avec les différents modules que nous mettons en place. École Média est une application qui est toujours vivante et qui progresse en fonction des différentes suggestions de vous qui êtes utilisateurs. Et donc, le volet comptabilité, le souci des opérations entre elles, c'est étudié, c'était des suggestions dont ces mêmes types-là sont déjà parvenus. Et donc, nous avons mis ça à l'étude et nous, donc, en train de voir comment est-ce qu'on va pouvoir mettre ça en vigueur. Sinon, c'est un élément qui a déjà été suggéré. Et je me répète encore, nous sommes en train de réfléchir comment nous allons faire pour mettre ça en place. Vous avez parlé aussi, M. Dosso, de pouvoir intégrer les salaires, les bulletins de paie, et donc d'avoir quelque part un module de comptabilité complet qui va faire la paie. Oui, tout ça c'est en réflexion, mais il faut dire que c'est mis à l'équipe parce que le travail qui doit être fait derrière, il est monstrueux. Donc, on ne peut pas mettre quelque chose qui ne va pas marcher directement. Il faut prendre toute la réflexion qu'il faut derrière, et puis avant de pouvoir monter ce qu'il faut, et puis donc de pouvoir vous mettre à disposition. Nous y songeons, et nous sommes donc dans la réflexion de la mise en place donc, de ce module. Vous avez aussi parlé d'un volet concernant les élèves où on pourra avoir, pour ceux qui font la demande, individuelle ou groupée de dossiers des élèves. Je pense que à ce niveau-là, vous allez mieux expliquer. Après, on va pouvoir échanger, vous allez mieux expliquer pour qu'on puisse vous mettre ça. Je pense que c'est quelque chose qui pourra déjà disponible pour l'année nouvelle qui va venir. Maintenant, concernant la gestion des notes, et donc le fait qu'on se retrouve avec 3 types de notes sur École Média. Vous vous rendez compte que c'est la nature, donc la nature des notes qui sont représentées dans leur appellation. Sur École Média, nous avons 3 types de notes. Nous avons les notes sur 10, nous avons les notes sur 20 avec un poids de position 1, et nous avons avec un poids de position 2, c'est celles qui sont appelées intégration dans le système, et celles qui sont sur 10, qui sont appelées intégration sur 10. Maintenant, si le fait que ce soit fixé comme ça vous gêne, vous nous faites la proposition, on va voir donc comment est-ce que, si c'est pour changer la simplement à vos yeux, mais que la nature elle-même reste toujours à ces 3 niveaux, je pense que c'est une suggestion qui peut être prise en compte. Et on va voir comment est-ce qu'on pourra l'intégrer.
Donc, monsieur Kwasi, je ne sais pas s'il y a une autre question encore. Moi, c'est cette question-là que j'avais notée. Allô? Monsieur Ben, allô? Allô, Oui, Philippe, monsieur. merci beaucoup. Voilà, donc, moi, Merci pour... je voudrais savoir si les gens ont compris ou bien ils ont pu entendre ce que tu disais, vu que ton micro est faible. Hein, tu vas profiter de cet instant-là pour essayer de passer sur peut-être ton téléphone pour voilà, que tu puisses avoir une bonne écoute. Parce que ça, D'accord. tout le monde Voilà, est c'est bien cela. Merci beaucoup. Il y avait, je crois, madame le chef d'établissement de Niamey, qui avait des préoccupations sur, je ne sais plus, j'étais en train de noter, et puis il y a une interruption. Mais monsieur André, si vous n'avez pas d'autres réactions par rapport à ces premières préoccupations, on va passer à une autre série de questions, le temps que, bon, si je les voulais questions qui ont juste été posées. ajouter, M. Ben Ouattara, Oui, je voulais juste ajouter que par rapport à ce que M. Plengue a dit, en tenant compte des préoccupations du dernier intervenant, la, la comptabilité est toujours en amélioration. Je vous ai même dit ça dans les modules que nous sommes en train d'améliorer. La comptabilité est en amélioration. L'objectif pour nous, c'est de permettre à chaque établissement de pouvoir tirer des états financiers à partir de la comptabilité que nous allons mettre en place sur École Média. Et c'est des choses qui vont venir progressivement. Et nous avons eu le plan comptable, on a mis un certain nombre de choses. C'était dans un premier temps pour vous permettre au monde de travailler. Mais nous travaillons toujours sur la partie comptabilité qui va être améliorée légèrement pour l'année 2024-2025. Et dans la progression, nous aurons, n'est-ce pas, une analyse à faire qui va nous permettre progressivement de vous donner ce que nous voulons vous donner. Voilà. Donc, ne soyez patients. Nous travaillons pour et nous allons faire l'effort pour que vous soyez vraiment satisfaits. En ce qui concerne la gestion des notes, comme Philippe l'a dit, effectivement, les notes qui ont été spécifiées sur la plateforme sont parties des attentes du ministère. Donc, on ne l'a pas mis de façon fortuite. On nous a dit qu'il y a des notes sur 10, privilégier des notes sur 10 en interrogation, des notes sur 20 en interrogation et des notes sur 20 en devoir, des notes sur 40 si possible. Voici ce qui avait été dit. Mais vu que ce que vous dites est quand même pertinent, nous allons voir comment nous allons faire des efforts pour pouvoir porter, n'est-ce pas, des modifications à ce sujet-là. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, je laisse la parole à M. Ben Ouattara pour poursuivre. M. Ben? Allô, M. Ben Ouattara? oui, allô, Je vous pense que... m'entendez? Voilà, monsieur Alexis Ntamé a la parole. Bonjour, merci Monsieur Ben Ouattara pour l'organisation de cette formation. Et je voudrais aussi saluer tous les administrateurs de l'école média. Mes préoccupations, beaucoup de préoccupations ont été déjà soulevées. Donc, il me reste deux préoccupations à vous poser. C'est au niveau de la gestion des ressources humaines. Pour les absences, par exemple, qu'un enseignant fasse une demande d'absence et cette absence est accordée, je voudrais plutôt qu'une fiche qu'on puisse tirer soit suivie d'une fiche de rattrapage, puisque l'absence impacte du coup sur une absence de cours. Donc, il y a une possibilité d'avoir une fiche de rattrapage qui soit proposée au professeur pour les dates futures, quoi, les dates de rattrapage. Maintenant, la deuxième préoccupation, c'est au niveau de s'il était possible de créer une rubrique pour que les professeurs, par rapport avec les listes des classes, faire un appel, ça pouvoir faire l'appel en classe
avec les fiches de classe sur École Média, pour permettre de noter les présences et les absences. Donc, voici les deux autres préoccupations dont je pose. D'accord. Merci à vous. Hein. Merci, M. Alexis Tamé. On sait que vous êtes un grand utilisateur Excusez-moi, d'École M. Média. Ouattara. Oui. La dernière question, je ne l'ai pas bien perçue. Est-ce qu'il peut reprendre? Oui, la dernière question, c'est au niveau de... Je voulais savoir s'il était possible d'insérer une rubrique pour l'appel. C'est-à-dire qu'un professeur, quand il arrive dans sa salle, qu'il puisse sortir la liste de la classe et puis cocher les présences du jour, quoi. Est-ce que je me suis fait entendre? Oui, c'est bon, hein, c'est bien perçu, c'est bien. D'accord, ok. Nous allons avec le deuxième intervenant. Bon, là, je n'ai pas le nom. Il va se présenter, hein, son nom, son établissement. C'est marqué HP. Alors, vous pouvez réactiver votre micro. Bonjour. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour, c'est Madame Olfise Rose Legré. Je ne sais pas si on m'entend bien. Oui, on vous entend très bien, madame. Ok. Je suis la directrice du collège Saint-Cyril qui est situé à Bégerville. Bon, là, avant tout propos, déjà, je voulais vous dire merci de vraiment faire tout votre possible vraiment pour pouvoir faciliter vraiment le travail en milieu vraiment de l'éducation en Côte d'Ivoire. Bien. Déjà, Merci bien, moi, madame. je n'utilise pas, je suis à ma deuxième année d'exercice dans cette école. Bon, à la base, je suis professeur d'espagnol et je suis à ma deuxième année. À ce jour, j'essaie plus ou moins de voir les choses. Et puis, bon, il y a eu beaucoup de choses aussi à gérer aussi en interne aussi. Comme vous le savez, quand tu viens à la tête de quelque chose, des gens ont déjà leurs habitudes et il y a des habitudes que les gens ne sont pas prêts à laisser tomber, même C'est pas. bien, On c'est le bien veuille, cela. On a voilà, bien qu'on le compris, veuille, madame. voilà, qu'on le veuille, bon, quand ça ne fonctionne pas, on n'a pas d'autre choix que de changer. Toujours est-il que moi, l'école, comme je vous l'ai dit, n'utilise pas École Média. Je suis en train de travailler pour, donc j'ai pu prendre vos contacts aussi. Et bon, j'espère que d'ici là, on pourra vraiment, le collège Saint-Cyril pourra vraiment faire partie vraiment de ceux qui vont utiliser ce logiciel. Donc vraiment, merci à vous. Et bon, Merci beaucoup. c'est un ami qui m'a parlé de vous, de la formation. Et puis bon, je dis bon, je vais me connecter au moins pour avoir D'accord. vraiment clair de Un la peu chose. d'information. Vraiment, merci, Voilà. madame. Merci, merci pour votre amabilité. Et je pense que vous avez frappé à la bonne porte. On va vous prendre la main derrière. Merci à vous. OK, merci. Monsieur Siagbe, vous pouvez activer votre micro et poser votre question. Monsieur Siagbe, allô? Oui, alors, le son est très mauvais. Je ne sais pas vers où vous êtes, mais Oui, on vous entend difficilement. ok, Voilà, ça va ok, mieux maintenant. Ça ok, s'entrecoupe, merci hein. beaucoup. D'accord. Donc, il y a- Alors, Monsieur Sagbe, ce qu'on va faire, vous allez prendre le temps de stabiliser votre connexion Internet parce qu'on vous entend difficilement et puis on reviendra à vous tout à l'heure.
On va donc continuer avec Monsieur Abou Bamba. Monsieur Abou Bamba, vous pouvez activer votre micro pour poser votre question. Allô? Vous m'entendez? Oui, mais il y a un écho. Je ne sais pas si vous êtes connecté sur deux périphériques. Il faut diminuer le volume hein, parce qu'on vous entend sur deux périphériques. Il y a un écho. Oui, je vais arrêter le téléphone. Voilà, c'est bien parce que je cela. suis à la fois sur le téléphone et l'ordinateur. Ok, d'accord. Donc, vous choisissez soit sur le téléphone, sur l'ordinateur parce qu'il y a un écho qui revient et qui fait qu'on ne vous entend pas bien. Ça va maintenant? Voilà. Oui, c'est bon maintenant. Allez-y. D'accord. Bonjour tout le monde. Je voudrais déjà remercier les responsables pour cette initiative qui rend encore le travail intéressant avec l'École Média. Je suis Bamba Abou, effectivement, directeur des études du collège privé Covisio de Gagnoa. J'interviens ce matin pour deux éléments. Le premier élément, c'est concernant les antivirus avec École Média. Nous qui utilisons des antivirus, nous avons des difficultés à utiliser École Média quand il s'agit, par exemple, d'imprimer certains documents. Je ne sais pas comment vous allez régler ce problème, mais chaque fois qu'un ordinateur a un antivirus, École Média a des difficultés de fonctionnement. Allô? Oui, nous vous attendons et on note votre préoccupation. Après, on va... D'accord, ok. Bien, maintenant, deuxième élément, je voudrais m'excuser parce que je suis arrivé un peu en retard, puisque je recevais des parents. Concernant le volet des parents d'élèves, je n'ai pas bien saisi ce que vous avez dit, comment les parents doivent participer et quelles sont les rubriques qui sont faites aux parents. Et surtout, un intervenant parlait des absences tout à l'heure au niveau de si le professeur arrive à faire un appel ou bien l'appel dans la classe, est-ce que le parent a la possibilité de recevoir le point de présence de son enfant en classe? Si l'enfant est absent, est-ce que le parent peut recevoir cela sur son téléphone ou sur sa page pour lui signaler que l'enfant est absent, pour qu'il puisse avoir la régularité de la présence de l'enfant dans la classe? Voici pour le moment les deux éléments sur lesquels je voulais avoir des précisions. Excusez-moi encore pour le retard, parce que Il n'y je a n'ai pas de pas pu problème. saisir Oui. la partie où les parents devaient participer. D'accord. Merci pour... Voilà, merci à vous. Et on va prendre deux dernières questions, celle de M. Pawa Valentin et de M. Dosso. Alors, cher frère Pawa, tu peux prendre la parole. Bonjour à tous. On m'entend? Oui, on t'entend, hein, allons-y. Alors, donc, pour dire encore merci à tout le monde, moi, c'est Pawa Adie Valentin, correspondant fichier, collège privé Katchemen de Bonnier-Dougou. Dire merci au Code Open parce que la création de la plateforme WhatsApp, Telegram, en son temps 2020, je crois, nous a permis en tant que correspondant fichier de pouvoir beaucoup apprendre. Et avec École Média, on a tous contribué. Je pense à tous ces présidents, parce que je rappelle en même temps que je suis président des correspondants fichiers de la DENA de Katiola, avec tous les présidents des différentes DENA, nous avons contribué hein, pour que nous avons pu échanger hein, pour que le Code Ben nous aide dans ce sens-là. Remercier également M. Kouassi et puis notre administrateur école média, Herman. Bon, nous, on l'appelle Herman école média, hein, voilà, qui nous répond de manière instantanée à chaque moment que nous avons besoin de lui. Alors, vraiment, école média s'est améliorée au point où, bon, on est en train de se poser des questions, ce qu'il faut faire encore, mais on trouvera toujours. Moi, c'est au niveau des examens blancs. Alors, il se trouve que
le relevé le relevé de notes, je vais dire, de l'examen blanc est encore à l'étape ancienne. J'avais souhaité, en tout cas, j'avais proposé qu'on puisse faire le relevé de notes à l'image du relevé de notes de la déco, de sorte à pouvoir s'actualiser, voilà, pour la distribution aux enfants. En tout cas, c'est bien fait, c'est bien amélioré et c'était juste mon intervention. Et puis souhaiter que École Média nous accompagne, hein, lorsque l'amicale nationale des correspondants fichiers va enfin se mettre en place. Merci encore à tous et puis bonne journée. Merci Valentin, merci pour ces mots. Merci à toi. Alors, on va poursuivre donc avec M. Dosso. Voilà, M. Dosso, vous pouvez activer votre micro. Il me semble qu'il y a des questions qui ne sont pas bien élucidées. D'accord, vraiment, merci beaucoup, M. Ouattara. Je tenais à dire merci à M. Philippe pour les réponses qu'il a données. Parmi les réponses, il a demandé à ce que j'apporte un éclairage sur les demandes de dossier. À cet effet, parce que lorsque je rentre actuellement sur ma plateforme École Média, partie pédagogie, documents administratifs, documents élèves. Parmi les documents, nous avons les attestations de fréquentation, certificat de scolarité, billet d'entrée. Et à ces 3 documents, je souhaiterais que vous ajoutez des demandes de dossier. Lorsque nous avons de nouveaux élèves, arrivé à un moment, on a besoin de certains dossiers, à savoir le livret scolaire et autres. On doit faire une demande. Cette demande-là, imaginez si moi j'ai mis des élèves qui viennent d'arriver chez moi, est-ce que je vais m'asseoir pour faire la saisie et saisir un à un? Voilà, bon. Et comme média, même comme c'est étant le usage de gestion, ça participe beaucoup notre vie. Voilà. J'aimerais que vous ajoutez ce volet-là. De sorte que je n'ai qu'à cocher les élèves en question, mettre le nom des choses de l'établissement et puis ça me génère automatiquement comme le certificat de fréquentation. Voilà, et puis j'imprime et puis une chose c'est fait. Voilà, c'est de ça que je parlais. Au niveau de la demande des dossiers. Je voulais ajouter aussi, j'ai une préoccupation au niveau des demandes de permission. Lorsque mon personnel, ils font les demandes, et récemment, il y a le professeur d'histoire qui a fait une demande, il partait composer au campus. Il a fait la demande à partir du lundi 15. Et lorsque la date est arrivée, on a déjà fait la demande, j'ai saisi tout et tout. Lorsque j'ai fait une chose, validée et tiré, tout ça, il lui est remis. Il avait me dit, excusez-moi, la composition a été repoussée, donc je vais annuler la demande. Moi, je me rends dans l'espace de demande là-bas. Je vois effectivement demande validée, c'est en vert, tout ça, mais je vais annuler. Il n'y a pas d'option pour annuler ou pour supprimer la demande. Donc, voici ce souci que j'ai. Et le dernier souci, je peux continuer? Oui, on vous écoute, hein. Voilà, ok. Donc, c'était le second point. Le dernier point concerne récemment, au 3e trimestre, on a fini tout ça, il est fermé, il a tiré les bulletins, le conseil tout ça, il a tiré les bulletins et on a fini de renseigner les bulletins. Et c'est après que je me rends compte, via ma secrétaire, qu'il y a un de mes enseignants que son nom est mélangé. Il y a des symboles qui sont là, son nom c'est Ili Amani Célestin. Et le Célestin, c'est mélangé. Je vérifie au 1er trimestre, il n'y avait pas de souci. Au 2e trimestre, il n'y avait pas de souci. C'est au 3e trimestre, il y a un souci. Ça vient d'où? Et j'ai eu la clairvoyance comme ça. Bon, il ne sait pas, il y a un esprit qui va pousser à aller changer son prénom. Et le prénom Célestin que j'avais écrit avec le E majuscule, et par E accent aigu, j'ai changé. J'ai mis Célestin sans l'accent. Je me rends maintenant dans le bulletin et je vois que c'est revenu à sa place. Bon, j'aimerais attirer votre attention à ce niveau-là. Les accents posent potentiellement problème. Et c'est au 3e trimestre que le problème a commencé. Voilà, donc c'était un peu ça. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup à vous. Ça nous fait 4 interventions. On va prendre la dernière avec l'autorisation de M. André Kwasi, Philippe Pengue et Herman. On prend donc M. Siagwe qui revient une 2e fois.
Et puis après quoi, vous pourrez répondre à toutes les préoccupations. Monsieur Sagoué, vous pouvez réactiver votre micro. On espère que ça va maintenant. Bonjour tout le monde. Bonjour, Monsieur Bonjour Sagoué. à monsieur Ben, École Média et tous les intervenants, toutes les personnes qui sont connectées. Vraiment, on remercie beaucoup École Média parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites et il faut saluer cela. Maintenant, moi, ma préoccupation, j'ai deux préoccupations parce qu'il y a eu beaucoup de bonnes préoccupations qui ont été soulevées. Je remercie beaucoup la qualité des qualités. Ça montre que les gens utilisent bien École Média. Mes deux préoccupations sont, la première, c'est concernant les cahiers de test. Avant, sur École Média, on pouvait avoir la partie cahier de test, c'est-à-dire on partait dans la partie pédagogie et on avait les documents administratifs et de test. Mais maintenant, il n'y a plus cette partie-là. Je pense que cette option serait encore la bienvenue si on pouvait mettre cahier de test encore sur ce qu'on a 2023-2024, il n'y a pas cahier de test. Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième, c'est concernant la partie inscription, concernant les élèves. Je ne sais pas si on m'entend toujours. Oui, on vous entend, Allô? hein, allez-y. OK. Donc, c'est la partie inscription concernant les élèves. Lorsque vous partez sur la partie inscription, vous partez sur gestion des inscrits. Gestion des inscrits, vous allez voir la photo de l'élève. Vous allez voir les rubriques juste en dessous de la photo de l'élève. Et dans ces rubriques, on a partie sanction et on a partie santé. Dans la partie sanction, quand on essaye de renseigner, par exemple, si l'enfant a été sanctionné, s'il a fait une faute, il a été sanctionné, on essaie de remplir cette partie-là. Fini de remplir, lorsqu'on enregistre, mais la page n'est pas accessible. Dans la partie santé, on a pratiquement, on voit les rubriques, on voit handicap, on voit maladie, mais on ne peut pas renseigner cette page-là. Or, je pense que ces options-là, ce serait bien que l'École Média puisse les mettre. Ce sont mes deux préoccupations. Salut tout le monde. Alors, M. Ben Ouattara? Oui, je disais qu'on avait une dernière main, M. Ntakwe, il va intervenir et nous allons vous laisser la parole. Okay. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Ah, d'accord. C'est M. Ntakwe de la famille de Grand Laou, c'est cela. Oui, bien sûr. Bonjour, Allons-y. Cordo. Vous m'entendez? Bonjour. Oui, ça va, on t'entend Oui. très bien. Bonjour à tous. Bonjour à M. Kwasi. Merci pour cette formation. Moi, j'ai une petite préoccupation qui va dans le sens de celui qui a demandé qu'on puisse insérer la partie demande de dossier. Également, on a des élèves qui souvent veulent aller à l'hôpital. Souhaiteraient qu'on puisse insérer la partie billet d'hôpital. Comme ça, on peut suivre un peu le mouvement des élèves qui sont malades. C'était un peu ça, ma seule préoccupation. Merci. Vraiment, merci, hein, merci, cher frère, merci pour ta préoccupation et merci de toujours utiliser École Média. Alors, on va donc laisser la parole à la team École Média pour répondre à toutes ces questions. Je voulais juste prendre une question qui est dans le chat. C'est ma préoccupation. Je souhaite une solution qui permettra de scanner le cachet du DE et enregistrer sur la plateforme pour que le document imprimé soit cacheté et signé. Voilà, voici donc une préoccupation qui a été prise dans le chat. Une autre préoccupation, je propose l'utilisation de Google Meeting pour les formations. Alors, la difficulté avec Google Meeting, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à faire avec Google Meeting. Donc, c'est vrai que c'est plus aisé, tout et tout, mais c'est un peu compliqué quant à certaines fonctionnalités qu'on ne pourra pas maîtriser. Monsieur André Kwasi, Monsieur Plengue Philippe, Monsieur Herman, si vous m'entendez, vous avez la parole.
Merci beaucoup, M. Ben Ouattara, pour cette prise de parole. Alors, je vais essayer de répondre à certaines préoccupations. De prime abord, je voudrais remercier Madame, c'est la directrice des études du Collège Saint-Cyril, qui veut bien venir sur la plateforme. Je voudrais vous rassurer que venir sur la plateforme École Média, elle sera très bénéfique pour vous et vous allez pouvoir avoir une bonne communauté. Non seulement la plateforme est disponible, elle est bien, mais il y a une communauté qui existe pour vous aider à mieux prendre en main votre établissement sur École Média. Donc, on vous rendra visite pour qu'on puisse vraiment échanger, pour que École Média, vous soyez des nôtres, vous soyez de la famille École Média. Deuxième préoccupation, les difficultés pour imprimer les documents avec les ordinateurs qui ont des antivirus. Bon, je ne sais pas comment ça se passe, comment vos machines sont configurées, mais nous allons essayer de voir à notre niveau. Sûrement que sur votre machine, le système vous demande, bloque un certain nombre de choses. Donc, en fait, il faut revoir les paramètres sur votre ordinateur. Néanmoins, laissez-nous un mail. Laissez-nous un mail pour qu'on essaie de vous assister pour corriger toutes ces difficultés-là. Maintenant, il y a un interlocuteur qui a demandé de reprendre, qui est venu en retard, qui voulait avoir une situation sur les parents d'élèves. Alors, nous étions en train de dire que sur les parents d'élèves, nous avons mis en place une plateforme mobile pour la souscription parents et pour le suivi de leurs enfants en ligne. Donc, on pourra télécharger cela à partir du 10 juillet. On pourra, au 10 ou 15 juillet maximum, on pourra télécharger cela à partir de App Store, Play Store. Les parents verront en ligne l'emploi du temps que vous allez faire de l'enfant. Les parents verront les notes que vous allez mettre en ligne. Les parents verront aussi les absences. Ils verront les devoirs programmés. Ils verront aussi, comme on appelle ça, la situation globale des informations. Les parents pourront vous envoyer des messages directement comme des mails directement sur la plateforme École Média. Les parents pourront voir qu'on appelle les informations de leurs enfants en ligne. En somme, il y a plus de 10 rubriques, oui, plus de 10 rubriques qui sont destinées aux parents qui pourront voir régulièrement les informations en ligne. Si vous mettez un enfant absent, tout de suite, le parent reçoit une notification sur sa plateforme pour dire que son enfant était absent à tel cours. Donc, cette interaction que nous mettons entre vous et les parents d'élèves permet effectivement de fidéliser les parents dans vos établissements, mais vous permet d'avoir une bonne communication, donc une bonne collaboration avec les parents. Effectivement, c'est tout ça qui aboutit, n'est-ce pas, à cette fidélité-là. Et vous, en tant que chef d'établissement, correspondant fichier et DE, les 2000 francs que les parents payent, on vous reverse 400 francs. Et dans les 400 francs, il y a 100 francs qui est reversé au correspondant fichier. Et donc, voici un peu ce qu'on est en train d'expliquer. Nous pensons qu'avec cette plateforme-là, ça va éviter la délinquance juvénile. Les enfants, un enfant qui sait que son papa le suit depuis la maison, quel que soit l'endroit où son père se trouve, il le suit, cet enfant-là est censé aller en classe. Et un enfant qui est assis en classe, même si on dit qu'il ne vaut rien, le fait d'être assis en classe et de suivre les cours, ça peut améliorer ses résultats scolaires. Donc, dans l'ensemble, pour nous, c'est quelque chose qui est payant, mais derrière, l'idée réelle derrière, c'est d'aller vers l'excellence. Il faut que chaque école profite de l'excellence que École Média propose. Ça va permettre à tous nos enfants d'avoir de bons résultats et qu'on puisse vraiment évoluer dans ce sens-là. OK, pour répondre à une autre préoccupation concernant les relevés de notes à modifier, bon, j'ai pris la préoccupation, je ne peux pas bien saisir. Je pense qu'on a tenu compte de certaines réalités. Si vous avez des modèles de la DOP que vous voulez qu'on intègre, vous nous envoyez un mail
hein, en joignant une copie, un relevé de cette manière-là, nous allons le prendre en compte et nous allons faire les modifications nécessaires pour que tout le monde puisse profiter de cela. Demande de permission, je n'ai pas trop bien saisi la question. Vous avez dit qu'il y a un enseignant qui a demandé aller faire des cours. Bon, je n'ai pas bien saisi parce que le micro s'est entrecoupé, donc je n'ai pas bien saisi. Bon, peut-être que vous allez reprendre pour qu'on puisse bien vous répondre. En ce qui concerne les accents sur les lettres, hein, les lettres, par exemple, on écrit CCD, ça sort ceci, ou accent sur Célestin, comme vous avez dit. Ça dépend, il y a tellement de nouveaux outils qui viennent au fur et à mesure. Et donc, parfois, quand vous le faites, vous avez remarqué qu'au deuxième trimestre, ça ne s'est pas passé comme ça. Et au troisième trimestre, on a remarqué ça. C'est dû au fait que soit votre navigateur modifie, change un peu sa manière de fonctionner et ça vient agir généralement sur ces différents éléments-là. Mais nous prenons en compte, à chaque fois, nous allons essayer d'apporter des modifications sur ça. Okay. En ce qui concerne la gestion des inscrits, les sanctions et la santé, je vous assure que nous y travaillons parce qu'on est en train d'intégrer carrément un module santé pour les enfants où on va intégrer tout ce qui concerne même les différentes pathologies qu'un enfant a, etc., etc. Beaucoup de choses pour qu'on puisse avoir un suivi sur la santé de l'enfant à l'école. Généralement, quand un enfant est blessé à l'école, on cherche à savoir quel est son groupe sanguin ou bien qu'est-ce qu'il a comme problème, est-ce qu'il n'est pas diabétique, est-ce qu'il n'est pas ceci, cela. On va essayer d'intégrer tous ces différents éléments-là pour que vous ayez de bonnes informations. Sur la sanction, on va le rendre disponible cette année pour qu'en 2024-2025, vous puissiez vraiment l'utiliser. Vraiment, je vous dis merci et merci à M. Ben. Nous restons encore disponibles pour d'autres informations. Monsieur Philippe Plenguet voulait prendre la parole, mais n'oubliez pas la question de Monsieur Siagbé. qui disait que voilà, qu'on n'arrivait pas à supprimer ou modifier les demandes de permission validées. Donc, je pense que M. Philippe Plenguet va intervenir sur la question. D'accord. Est-ce que vous m'entendez bien, Monsieur Oui, on Plenguet? t'entend très bien, super bien. D'accord. OK. Donc, concernant la permission, je pense que pour l'annulation, on va bien regarder le module et donc s'il y a des éléments qui ne sont pas compris, on va pouvoir les rajouter. Je pense que ils ont fait la permission, ils ont voulu l'annuler pour faire une autre permission, ils n'ont pas réussi à le faire. Donc, on va regarder le module et puis on va voir s'il manque des éléments, on va pouvoir compléter. Il y a M. Siagbé qui avait parlé du cahier de test. Donc, qu'il avait vu le module à une des éditions et le module a disparu. Je pense que le module n'a pas disparu parce qu'on voulait le faire disparaître, mais on est vraiment en travaux sur ce module-là. Il y a beaucoup d'éléments que ce module-là doit pouvoir avoir. Donc, c'est dans le travail, parce qu'on ne voulait pas mettre un travail incomplet encore à la vue de tout le monde. Donc, on est vraiment en train de travailler sur ce module. Il n'est pas encore terminé. Je pense que quand il sera présent sur la plateforme, je pense que tout le monde sera content du travail qui a été réalisé à ce niveau. Donc, je lui demande encore de patienter et puis d'attendre que le module soit terminé avant de le voir encore rejoindre les modules disponibles de l'application. Il a parlé ensuite, je pense que ça, on avait déjà répondu hein, à ce niveau-là concernant l'inscription d'un certain nombre d'éléments, à savoir les sanctions et la santé qui ne sont pas disponibles en ajout ni à la modification. Je pense que pour l'année nouvelle, ces éléments-là seront disponibles et donc il pourra donc insérer toutes ces informations. Donc, je ne sais pas s'il y a encore... moi, j'étais un peu en retard parce que j'ai basculé donc, pour pouvoir permettre que tout le monde puisse m'entendre. Et il y a ensuite eu la demande de M. Takwe qui a renchéri concernant la demande de dossier qui avait été faite par M. Dosso. Et donc, concernant la demande de dossier, je pense que, comme j'ai dit, on va pouvoir rajouter cet élément-là. Déjà, globalement, on a vu de quoi il s'agit. Maintenant,
pour les éléments à imprimer, tout ça. Je pense que vous allez pouvoir nous faire parvenir les différents modèles pour que lorsque, à l'utilisation du module, on puisse avoir vraiment, on imprimer les éléments qu'on désire. Ensuite, il a aussi parlé des différents biais que nous mettons à la disposition donc, des élèves. Il aurait souhaité qu'on ait un biais d'hôpital. Je pense que ça, c'est des suggestions. Le micro de Philippe est coupé. Oui, on ne l'entend plus. Est-ce qu'il n'a pas un souci de connexion? Alors, si M. André Kwasi peut prendre la main en attendant que je vois. Ah, D'accord. d'accord. Il va revenir, monsieur. Voilà, c'est bon maintenant. Hein. Ouais, il est là? Il Allô? est là. Oui, on vous Allô? entend maintenant. Oui, allô, D'accord. c'est bon. Donc, je disais, voilà, au niveau donc, désolé hein, pour la coupure, au niveau donc du biais d'hôpital, je pense que c'est des éléments qu'on peut rapidement insérer sans souci. Donc, il suffit donc qu'on ait un modèle et puis à partir de là, on peut. Ok, Philippe, c'est bon, je peux parler? OK, allez, monsieur André, Ok. vous pouvez intervenir. Ouais, donc, Monsieur, voilà, je pense il y qu'il a un point que j'avais omis. Il y a quelqu'un qui avait parlé de la possibilité de mettre une rubrique sur les appels, comment on appelle, l'appel en classe pour les professeurs. Bon, l'appel en classe des professeurs, il faut effectivement que le professeur puisse utiliser un outil pour pouvoir le faire, le porter directement en classe. Ce que nous sommes en train de faire, on a fini de faire la plateforme mobile pour les parents d'élèves et nous avons déjà commencé la plateforme, comme on appelle ça, la plateforme pardon, la plateforme des enseignants. Donc, l'enseignant pourra télécharger désormais aussi sa plateforme en ligne, École Média, sur son téléphone portable. Donc, ça sera mobile, pour lui permettre effectivement, s'il est en classe, de pouvoir faire l'appel. Cocher les enfants qui sont absents, valider, automatiquement, ça vient renseigner le cahier d'appel, automatiquement. Ça va aider aussi les éducateurs qui parfois n'ont pas d'ordinateur pour pouvoir travailler. Si l'enseignant le fait, ça va, n'est-ce pas, aider. Donc, c'est quelque chose qui va se faire au cours de l'année. On va essayer de mettre ça en place, de réactualiser ça. Nous avons commencé, on avait suspendu. Pour terminer celui des parents, maintenant on va revenir sur les enseignants pour finaliser leur plateforme. En tout cas, merci. Je pense que c'est le dernier point sur lequel je voulais donc intervenir. D'accord. Merci. De temps que j'aille chercher Philippe Plenguet pour voir s'il a d'autres points. Et je voulais rappeler aux participants que je viens de partager le sondage en ligne pour que vous puissiez vous prononcer justement sur cette formation. Il y a 100 personnes connectées. Je pense que ce retour-là permettrait d'améliorer les choses telles que vous le souhaitez. OK. Alors, est-ce qu'on prend une dernière liste ou qu'est-ce qu'on fait? Je vois qu'il y a M. Tano Kofi Roger qui avait levé la main. Si on va lui donner exceptionnellement le micro et puis on verra ce que... Voilà. Monsieur Penguin, vous laissez votre micro ouvert. Comme ça, si vous devez réagir, vous allez réagir immédiatement. C'est compris, M. Ben. Allô? Allô? Oui, on vous entend. Hein? Allez-y. Allô? Oui, on vous entend. Allez-y.
Bon, alors, on a plus, on a perdu M. Tano qui voulait intervenir. Euh, est-ce que M. André Kwasi, M. Philippe Lenguet, vous avez des dernières choses à dire parce que nous sommes maintenant à 11h00. Est-ce que vous avez des dernières choses en attendant s'il y a des réactions? Je rappelle que le sondage est sur vos écrans. Voilà, il faudra donc cliquer pour vous prononcer. Il y a quatre petites questions. Voilà, comment avez-vous trouvé la formation? Les points abordés ont-ils répondu à vos attentes? Pensez-vous pouvoir motiver les parents pour la souscription? Vos suggestions pour améliorer la plateforme. Donc, vous pouvez y aller. Nous sommes à 13 personnes qui ont répondu. Les autres, on vous attend. Ok, Monsieur Ben Ouattara, je voulais sincèrement motiver les correspondants fichiers à vraiment insister sur la souscription des parents. C'est vrai, il y a un but lucratif derrière parce que, bon, ils sont rémunérés. Plus vous avez de souscriptions, plus vous avez une rentabilité derrière. Cette année, comme je dis, lundi, on commence à faire les paiements de tous ceux qui ont fait. Et je remercie les uns les autres qui ont participé, qui ont amené les écoles, les parents d'élèves à souscrire. Pour certains, nous allons payer bon, le plus élevé, il est encore. Il y a un établissement qui est déjà à 3 millions qu'on doit reverser. C'est déjà pas mal. Et il y a un engouement qui est en train de se faire. Il faut que tout le monde y participe. Vous allez voir que vos résultats vont s'améliorer. Parce que les parents vont réagir maintenant. Et ça va vous amener, comme je dis toujours, à fidéliser. Les écoles privées, les parents d'élèves, c'est vos clients. Donc, il ne faut pas les laisser partir ailleurs. Nous vous aidons à pouvoir mieux faire. Donc, il faut que tout le monde participe. Maintenant, comme j'ai dit, il y a le module photo que nous sommes en train de mettre en ligne. Bientôt, on va vous donner la procédure, comment ça fonctionne. Ça va vous permettre, depuis vos bureaux, vos établissements, de faire les photos élèves et de les intégrer directement sur la plateforme. Voilà, les intégrer directement. Vous allez faire la photo, venir cocher le matricule de l'enfant, automatiquement, tout est pris en compte. Et ça va venir modifier l'ancien. Vous aurez le temps de voir la photo, si elle est belle, si elle n'est pas belle, vous pouvez changer, etc. etc. Donc, on de belles photos sur les documents administratifs des enfants. En tout cas, c'est sur ces points, vraiment, je vous encourage à vraiment utiliser la plateforme et d'inviter également ceux qui ne sont pas encore sur la plateforme à venir sur la plateforme parce que, bon, on veut non seulement accroître la communauté et puis permettre à ce que le système éducatif ivoirien se porte bien. S'il vous plaît, soyez réactifs. Donnez-nous vos suggestions. N'hésitez pas à nous dire ce que vous voulez pour que nous puissions améliorer le système. Nous sommes là, nous travaillons, mais c'est aussi pour vous que nous le faisons. Donc, n'hésitez pas à le faire. Chaque fois que vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à nous joindre parce que comment on appelle ça, l'équipe se met toujours à pied d'œuvre. Vraiment, il y a une équipe qui est dédiée à cela qui ne peut rien faire toute l'année si ce n'est que porter des améliorations sur l'école. Donc, nous vous invitons à vraiment participer à la plateforme. Merci encore une fois. Merci, M. Ben Ouattara. D'accord. En fait, nous ne sommes pas à la conclusion. Nous avons M. Tano Kofi Roger qui est revenu. Voilà, on va lui demander de réactiver son micro et de pouvoir poser sa préoccupation maintenant. Je rappelle que le sondage est toujours en cours. Il y a 33 personnes sur 58 qui ont répondu. Nous sommes à 34 maintenant, donc il faut répondre parce que c'est en fonction de ça qu'on pourra mieux vous servir. Allons-y, M. Tano. OK. Allô? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allô, vous m'entendez?
Ok, Oui, d'accord. Donc, oui. je disais que pour remonter les moyens sur DSPS, d'école média DSPS, c'est vraiment difficile parce que souvent les carreaux de Excel, comment ça s'appelle, école média ne correspondent pas aux carreaux de Excel sur comment ça s'appelle, DSPS. Donc, est-ce qu'on peut avoir une possibilité, comme peut-être tirer les moyens DFA, est-ce qu'on peut avoir une possibilité de générer là-bas directement pour que ça parte sur, comment ça s'appelle, sur DSPS et ça. Voilà, donc c'est un peu ma préoccupation. Maintenant, la D'accord. deuxième préoccupation, est-ce qu'on Oui. peut avoir un document dans lequel est consigné tout ce qu'il y a sur École Média? C'est-à-dire, si quelqu'un a besoin peut-être d'intégrer un nouvel enseignant, il va dans le document, il a la possibilité de s'orienter pour éviter peut-être d'appeler toujours les Une anciens. une sorte de manuel d'utilisateur. Tout à fait, un manuel écrit, voilà. Manuel d'utilisateur écrit, voilà. D'accord. OK. C'est bon, vous avez fini? OK. Oui, ce sont mes deux préoccupations. D'accord. Je pense que M. Philippe Penguet est à l'aise pour répondre à vos préoccupations. On va y aller avec lui. D'accord. OK. Donc, la première question de M. Cano concerne donc les remontées des moyennes. Et sur École Média, le module que nous avons mis en place, il est donc, comme il a dit, à base d'un fichier Excel et qui correspond à celui qui est sur la plateforme AGN Chez. Il s'avère que sur la plateforme AGN Chez aussi, il y a des techniciens, il y a des informaticiens qui travaillent. Quelquefois, il faut des modifications d'informations. Et lorsqu'il y a la modification d'informations, il faut tout juste nous dire que le fichier, on a tenté de faire l'importation et le fichier n'a pas passé pour que nous puissions nous renseigner à notre niveau et puis nous faire la mise à jour. Sinon, le fichier qui est sur École Média correspond exactement au fichier qui est sur la plateforme AGN. Il n'y a pas de type. Le fichier Excel que nous avons, il est pareil au fichier Excel que de l'autre côté. Il n'y a pas de dire que c'est les carreaux qui sont différents ou bien des cellules qui sont différentes. C'est pas ça. Quelquefois, à leur niveau, ils n'admettent pas zéro. C'est tout. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord qu'un élève puisse avoir une moyenne d'une discipline qui soit de zéro. Et donc, quand il y a de nouvelles informations comme ça à leur niveau, c'est ce qui quelquefois empêche la remontée des données sur la plateforme. Ce n'est pas dû à la cellule qui est différente. Non. Voilà. Donc, c'est quelque chose que je voulais faire remarquer parce qu'il a parlé de type. Quelquefois, l'entête même du fichier est modifiée à leur niveau, ce qui fait que lorsqu'on fait l'importation des données, ils vont te dire que c'est vraiment que la première ligne ne va pas correspondre. Ils vont te dire qu'il y a un champ qui est différent, mais ce n'est pas parce que la cellule elle-même est différente. C'est simplement parce que, pour une histoire de conformité d'information, ils ont changé l'entête. Mais ce n'est pas la cellule qui est différente. Voilà, c'était juste pour faire remarquer que ce n'est pas le type de fichier qui est différent. Ensuite, il a posé la question d'un guide au niveau d'École Média. École Média, il y a le guide général que vous pouvez télécharger dès que vous vous connectez à la plateforme. Vous regardez dans l'entête du haut. Vous verrez qu'il y a l'icône d'un livre. Dans la bande du haut, vous allez voir l'icône d'un livre, c'est marqué à côté guide. Donc, vous cliquez sur cette icône-là, vous allez pouvoir télécharger le guide général d'École Média. Maintenant, sur certains modules qui sont soit à compléter en cours d'année ou bien même qui sont vraiment assez complexes dans l'utilisation, nous avons des guides internes à ces modules-là. Donc, quand vous cliquez sur ces modules-là, vous allez voir à l'intérieur du module, c'est marqué en haut, télécharger le guide de ce module. C'est-à-dire qu'en plus du guide général qui est mis en place, qui vous permet donc de A à Z de voir tout ce qui est fait sur École Média, principalement sur certains modules, vous avez des guides internes qui vous permettent de voir comment est-ce que le module fonctionne. Et tout ça, c'est mis à votre disposition. Donc, quand vous êtes connecté dans votre profil, vous avez ça à disposition. Donc, tous ces guides-là sont présents depuis la plateforme. Maintenant, ce que nous sommes en train de faire, c'est que pour l'année 2018, en plus des guides numériques qui sont présents, nous sommes en train de confectionner des tutos vidéo pour un certain nombre de modules. Donc, qui vont donc permettre, avec ces vidéos-là, de pouvoir facilement faire la prise en main donc, des modules pour ces vidéos. Donc, voici ce que je voulais dire au niveau donc, des guides qui sont disponibles sur École. Je pense que ce sont les deux questions qui ont été posées par
par M. Tam. D'accord. Merci à vous, hein, Je Philippe voulais, il y a Lenguet. une chose aussi que je voulais souligner, c'est que nous sommes disponibles pour les mails, pour les différentes suggestions. Le canal qui est mis à disposition, c'est le mail, donc colmedia.ci@gmail.com. C'est sur ce mail-là que vous pouvez nous faire parvenir toutes vos suggestions, en plus des appels. Les appels, c'est surtout pour les interventions sur les vous savez. Mais pour les suggestions, on les prend vraiment en compte. Hein. Je souhaiterais que vous fassiez parvenir ces suggestions-là sur le canal donc, je répète, c'est colmedia.ci@gmail.com. Monsieur Ben, j'en ai fini. D'accord. Merci, hein, monsieur Philippe Lenguet. Merci également à monsieur Herman qui suit de loin, donc de très près cette session de formation et d'échange. Je sais qu'il est juste à côté. Tu as toutes les salutations de monsieur Pawa Valentin et de toute l'équipe de la team Telegram que vous connaissez, voilà, qui ne cesse de vous chahuter amicalement sur cette plateforme et qui vous disent merci pour tout le travail que vous abattez pour eux. Monsieur André Kwasi, on va vous laisser redonner la parole parce que nous sommes déjà à 11h11. Dans quelques instants, nous allons mettre fin donc à cette session. Nous sommes à 45 personnes, donc on réagit par rapport au sondage qui est en ligne sur les 55, soit 83% de participation. Comment avez-vous trouvé la formation? 53% la trouvent très intéressante. 45% la trouvent intéressante et 2%, une personne trouve que la formation n'est pas intéressante. Les points abordés ont répondu aux attentes de 98% et 2% n'ont pas également trouvé cette information ayant répondu à les attentes. Pensez-vous pouvoir motiver les parents pour la souscription? 96% des participants disent oui et il y a 4%, donc 2 participants qui disent non. En tout cas, merci à vous. On va justement vous donner tous les liens parce qu'on sait que les questions vont commencer à fuser de partout. Voilà. Il y a une suggestion de Mme Annick Dibi, une suggestion École Média Enseignement Professionnel pour la fin d'année des élèves. Troisième dans le bulletin. Voilà. Elle dit une suggestion, École Média Enseignement Professionnel pour la fin d'année des élèves en troisième année, mettre fin de cycle dans le bulletin. Voilà. J'espère que vous avez bien noté. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup de réactions dans le chat. Je rappelle que vous aurez non seulement, alors, combien chaque parent doit verser pour l'adhésion à École Média? Je pense que la souscription à École Média, c'est de 2000 francs pour le parent. C'est l'information que j'ai. Est-il possible de mettre en place un fichier Excel pour la caisse pour enregistrer les paiements et après en fait, télécharger sur la plateforme? Voici autant de questions qui sont en train de fuser. Je rappelle que toutes ces questions-là vont faire l'objet d'une synthèse et vous allez recevoir tout ça pour ceux qui se sont inscrits, pour ceux qui sont sur les différentes plateformes, qui ont les liens Telegram. Vous allez recevoir tout ça pour que vous puissiez être plus efficace. Alors, donc, je vais vous partager tout à l'heure les différents liens et vous pourrez vous connecter et pouvoir intervenir. Monsieur André Kwasi, vous avez la parole. Monsieur Ben Ouattara, je voudrais vous dire merci. Vraiment, sincèrement, merci pour ce moment d'échange. Hein, pour moi, je n'appelle pas ça une formation. Pour moi, c'est vraiment des échanges que nous avons eus. Chacun a donné son avis, a partagé son expérience. Et ça, c'est vraiment très, très, très intéressant. Je voulais dire merci à chacun d'avoir vraiment donné un peu de lui-même, un peu de son temps pour participer, n'est-ce pas, à cette formation. Et je pense que nous allons les répéter. Nous allons répéter les formations. Nous allons trouver des temps d'antenne comme ça pour que nous puissions échanger, pour pouvoir trouver, voir quels sont ceux qui ont des problèmes et des suggestions. Comme M. Plenguet venait de le dire tout à l'heure, n'oubliez pas de nous écrire sur la plateforme École Média. Envoyez toutes vos suggestions, vos préoccupations pour que nous puissions les prendre en compte pour améliorer la plateforme.
Et pour ceux qui n'ont pas été satisfaits, vraiment, qui ont dit non, ils ne sont pas satisfaits ou bien on n'a pas répondu à leurs attentes, je vous en prie, envoyez-nous vos attentes, ce pourquoi vous n'êtes pas satisfait, pour que la prochaine fois, vous soyez davantage plus satisfait. Encore merci et je remercie tous mes collaborateurs, l'équipe d'École Média, pour le travail qu'ils abattent tous les jours pour le bonheur de chacun. Merci encore à M. Ben Ouattara de donner vraiment son temps, sa disponibilité, son engagement, vraiment pour que cette plateforme-là puisse aider tous les utilisateurs du système éducatif. Merci encore à tous. Et puis, je voudrais dire, c'est M. Ben qui va applaudir, donc je crois. Mais néanmoins, je vous souhaite bon week-end. Vraiment bon week-end. Merci encore, M. Ouattara. Ok, allez, merci, chers amis, merci à tous. Vous aurez donc les liens de toutes ces informations que je vais vous partager, les liens de l'enregistrement que je vous partage, également tout ce qui s'est passé, toutes les préoccupations dans les chats, ainsi que les résultats du sondage, vous les recevrez via nos canaux de communication habituelle, à savoir WhatsApp, également Telegram. Moi, je vais peut-être et puis également à travers École Média ci@gmail.com. J'aimerais particulièrement dire merci à ces chefs d'établissement, que ce soit proviseurs, qu'ils soient principaux, qu'ils soient directeurs des études, qui eux-mêmes sont à la tâche dans leurs établissements et qui sont aujourd'hui devenus très outillés sur ces choses-là. En tout cas, Madame Denis Amoué, merci beaucoup. Merci pour cette prise en main et sachez que nous sommes là pour vous accompagner à chaque fois que vous allez nous solliciter. À tous les deux qui sont là, merci beaucoup et que Dieu vous garde cette fin d'année et que vous donne beaucoup de santé parce que ça n'a pas été facile l'année scolaire. Et allez, on se retrouvera à d'autres occasions où on va renégocier ce genre de choses. Très bien. Merci à vous. Merci beaucoup.